Toujours sur le plateau de Fauteuil Blanc qui reçoit aujourd'hui Koffi Olomide, classe politique qui ne manage pas comme il se doit. Et même si vous rattrapez très vite, que vous n'avez pas des leçons à donner, mais tout de même, c'est déjà une observation et des remarques assez pertinentes. Mais vous, artistes et musiciens, on en a vu ici qui sont devenus des responsables. Allez, je cite un, Rocho Tabouley, ministre de la Culture, il a été vice-gouverneur de la ville, je peux en citer d'autres qui étaient ici. Alors, certains artistes et musiciens aussi ont des groupes qui n'arrivent pas bien à les manager. Comment voulez-vous manager déjà des ministères quand vous n'êtes pas capable de manager? Ils apprécieront, mais que je Maïcha sache... Park, par exemple, vous n'êtes pas capable de vous mettre ensemble et de mettre en place une structure cohérente. La Soneca, par exemple. L'affaire de Maïcha, je vous ai dit, c'est parce que il n'y a pas l'esprit d'équipe. J'étais l'initiateur, donc c'est pour vous dire. Mais justement, le ministère du budget a mis à votre disposition une ligne de crédit, 2 millions de dollars. Ce n'est pas... Quel est le projet que vous avez initié, vous artistes et musiciens, pour justement consommer ces 2 millions de dollars? Bon, d'abord, vous vous chamaillez déjà au niveau de la répartition. D'abord, monsieur Jean-Marie Kassamba, laissez-moi vous dire déjà tout de suite que je trouve ça insultant qu'on donne à 1000, 2000, 3000 artistes un montant de 2000... C'est un début. Attendez. Alors, qu'on ne nous donne pas ça, qu'on nous construise une petite salle de spectacle, mais ça va être une petite, avec 2 millions de dollars, une petite seulement, quoi. Une petite salle de spectacle. Voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on nous traite comme des moins que rien, comme c'est comme si on ne valait rien. Vous savez, 2 millions de dollars, on fait peut-être rêver les gens qui ont des salaires de 40 dollars. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse que des gens de renom comme nous, quand même, parce que nous sommes les musiciens congolais, avec 2 millions de dollars. Et puis, pourquoi, si on veut nous donner 2 millions de dollars, nous sommes des majeurs, pourquoi on va donner à un ministre? Non, c'est une ligne de crédit. C'est pas de l'argent qui est là pour vous. On vous a dit, messieurs, vous avez la possibilité de consommer jusqu'à 2 millions de dollars. C'est pas assez. Donc, peut-être une salle de spectacle, voilà. Voilà un projet. Ludo Balekala. Voilà. Bien. Monsieur Koffi Olomide, je me fais le devoir de vous rappeler mon étiquette. Je ne suis pas chroniqueur de musique, je suis journaliste politique, mais en tant que journaliste, on est censé avoir des notions beaucoup plus générales, une culture générale, bref. Alors, moi, je voudrais aussi vous on va arriver à vous maintenant. Attendez, moi je voudrais aussi vous rappeler que je ne suis pas un politicien, je suis chanteur. Je veux vous rejoindre sur votre terrain. Ce qui fait que je vais emprunter une autre marche du podium parce que nous parlons de la place de la culture dans la réalisation de 5 chantiers. Ici, il faut faire un coup d'œil diachronique sur l'histoire de la culture, déjà à partir de l'Antiquité, avec certains penseurs présocratiques qui se sont intéressés à la culture au Moyen-Âge, au temps moderne et même à l'époque contemporaine. Les violons s'accordent pour définir la culture comme étant l'ensemble des valeurs universellement admises dans une société, dans un groupe humain. Je pense que vous serez d'avis avec moi à ces sujets. Alors, si tel est le cas, considérons par exemple la cohésion au sein de la société. La culture a toujours joué un rôle très important là-dessus. Quand on lit par exemple l'ouvrage du savant sénégalais Cheikh Anta Diop intitulé Civilisation ou barbarie, que moi je n'ai pas lu, je vous en donne le contenu très brièvement, et il consacre plusieurs pages justement à l'antériorité de la civilisation nègre par rapport à la civilisation occidentale. Il démontre que les premiers habitants de la terre c'était les Noirs, les Égyptiens particulièrement, et que les autres ne sont que des émanations. Alors, cela dit, on déduit logiquement que la culture est nègre, comme je crois Léopold Sédar Senghor disait aussi que l'émotion est nègre, la raison est hellène. Vous avez dit tout à l'heure, pour vous rejoindre dans l'une de vos jérémiades, qu'aujourd'hui vous allez en Europe pour chercher les supports pour placer vos musiques, les DVD, les CD et consorts. Après 20 albums placés sur le marché, pourquoi êtes-vous incapable d'imaginer quelque chose qui vous permette de produire
ne fût-ce que des CD là, ici au Congo, pour justement rentrer dans cette logique selon laquelle la culture est d'abord et avant tout nègre et africaine. Rassurez-vous, cher ami, moi je peux construire un studio, même un petit, je peux le faire, mais le bon sens, je n'ai pas besoin de recourir à Aristote, tout ça, à Chenkata Diop, tous ces gens-là. Le bon sens minimum me dit qu'investir dans un contexte pas apaisé n'est pas une bonne chose. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Comme on a déjà connu, moi j'ai été pillé 2 fois. Il y a eu des pillages à Kinshasa. Moi, Kofi, j'étais victime 2 fois des pillages. Donc, je me dis, je vais placer de l'argent dans un contexte un peu risqué, relativement risqué. Voilà une question. Deuxième, le monde musical congolais tel qu'il est aujourd'hui, vous et moi le connaissons. Avec les conflits latents, avec ce qu'on appelle les polémiques, avec les mésententes, avec les incompréhensions, avec tout ce que vous savez. Je me suis posé la question souvent, si moi, Kofi Olomide, je monte un studio, qui va venir enregistrer chez moi? C'est-à-dire, à part peut-être les vedettes en herbe, les jeunes, qui n'auront donc pas les moyens de payer les studios. Qui, parmi les gens qui ont les moyens, c'est-à-dire des grands musiciens, les musiciens qui ont les grands moyens, qui viendra enregistrer chez moi? Vous savez... Est-ce que vous avez le plan de attendez, s'il vous plaît. Vous savez, qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? J'ai fait une fois une petite fête pour ma fille, chez moi à la maison. J'ai invité des journalistes, des politiciens, des médecins, des architectes, des maçons et des musiciens. Et des musiciens de ma génération, que personne n'est venu. Ah, et si j'ai un studio... Vous vous êtes posé la question? Je ne me suis pas posé la question. Je savais qu'il ne viendrait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a cet état d'esprit que j'ai dénoncé tout à l'heure. On met au devant les petits rancœurs, les petites susceptibilité, voilà. Mais aujourd'hui, tout ceci est terminé. Donc, vous savez, donc cette petite fête-là, je me suis dit, et si c'était, aujourd'hui je pense encore plus, parce que vous posez la question, si ça avait été un studio pour lequel j'avais investi de l'argent, beaucoup d'argent, j'aurais perdu de l'argent. Non, mais moi, je ne suis pas encore prêt pour faire de la philanthropie, oui. C'est-à-dire pour gaspiller de l'argent. Voilà. Oui, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec vous, mais je n'ai pas une autre expression à la place pour le moment. Quand vous dites que vous ne pouvez rien initier parce qu'il n'y a pas de paix au Congo, je ne pense pas que ça soit défendable dans la mesure où le récent album, le vôtre qui est sur le terrain, vous l'avez initié. Et pendant qu'il y a cette instabilité politique qui arrive à tous les pays d'Afrique d'ailleurs, vous l'avez achevé et aujourd'hui vous faites des recettes. Merci, merci de vous rétracter. On peut continuer. Donc, vous savez, si on fait un recall, là, de 2 minutes, là, on verra que c'est ce que j'ai dit. Non, je vous conseille de la rétractation. Moi, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas la paix. Il y a la paix parce que demain, je chante à l'atmosphère. Samedi, là, je chante, donc il y a la paix. Voilà. Dimanche, je chante encore, j'ai Bibi. Donc il y a la paix. Jean-Marie Kassamba était à Paris il y a quelques jours, il est là, il y a la paix, moi-même aussi. Donc, mais je dis, investir dans ces conditions-là, c'est pas comme Youssou N'Dour. Il n'y a jamais eu de guerre au Sénégal. Lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Là-bas, quand tu vas là-bas, il y a des grues partout. On construit des routes et tout et tout. Il a aussi un studio, tranquille. Alors... Il y a pas, attends, j'ai pas fini. C'est un sujet très grave. Donc, il construit son studio, tranquille. Je ne sais pas si ses concurrents, les Ismaëlo, Baba Mal, viennent, mais il a son studio. Il y a juste eu le problème de la Casamance au Sénégal, depuis la nuit des temps. Il y a juste que ce problème-là, des indépendantistes casamançais. Tu en sais quelque chose. Donc, vous en savez quelque chose. Revenons au sujet. Au Congo, il y a une époque, il y avait... il y a tout le temps des histoires, quoi. Il y a tout le temps des histoires. Moi, en tout cas, je suis du style. D'ailleurs, j'ai dit dans une de mes chansons, je pense dans l'album Loi, l'homme prudent voit le mal de loin. Oui, je relance. Voilà. Je relance autrement. Donc, moi, dans ce contexte-là, dans ces conditions-là, je préfère ne pas me hasarder. Oui. Vous savez, à la place d'acheter une maison aux États-Unis, j'aurais pu faire un studio. Croyez-moi, je peux faire. Mais je réfléchis. Deuxième interrogation que j'ai, pour moi, ce n'est pas de moindre. Qui viendra dans mon studio? Moi, je n'ai pas envie qu'il n'y ait que des débutants. Ah, sincèrement, ou des musiciens soit disant. Pourquoi ne faites pas la paix entre vous au lieu de vous méfier les uns des autres? Vous voulez pas laisser ce sujet à une chronique musicale? Vous voulez qu'on en parle là? Alors, moi, je ferme la parenthèse et on vous laisse la place à oui. Monsieur moi, je suis prêt. Je vous en prie. Moi, je suis prêt. Je vous en prie. Voilà. Je voudrais aussi